Ok, alors attendez, Tandy Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris, Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, Rodrigo Santoro, Luke Hemsworth, Tessa Thompson, Ben Barnes, Clifton Collins, James Marden, Gustav Skarsgård, Stephen Hogg, Hiroyuki Sanada, Juan Carlo Esposito, Peter Mullan, avec à venir Aaron Paul et Vincent Cassel. Oui bon d'accord, c'est plus une série, c'est un porno. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo Westworld, saison 1 et 2. On continue mes rattrapages saillants avec une série ma foi plus que saillante. Et comme vous l'aurez compris avec mon intro, oui, le casting m'a évidemment donné envie un petit peu de regarder, comme Jonathan Nolan à la création et un certain J.J. Abrams à la prod. Évidemment, comme si ça ne suffisait pas, on est aussi sur la chaîne HBO. Non mais il y avait tout pour que je regarde cette série. Et oui, si on est là pour parler aujourd'hui de Westworld, vous allez voir qu'au-delà d'une review globale, il y a tellement d'interprétations, c'est tellement multilecture cette série que je me suis focalisé sur seulement une ou deux thématiques, plutôt en profondeur et plutôt en analyse. Ce sera pas une review pour vous dire ce qui m'a marqué, ce que j'ai aimé ou non, même si j'y reviendrai sur la fin de la vidéo, mais plus partir sur une dynamique de quête de soi, que ce soit celle des humains ou celle des machines. Même si évidemment mon analyse est une analyse personnelle et il y a tellement encore une fois d'interprétations dans Westworld qu'évidemment je pense que toutes les interprétations ne seront pas forcément les mêmes. C'est aussi pour ça que cette vidéo sera avec spoiler, parce que je ne pouvais pas parler de Westworld sans spoiler un maximum de choses. Demain débarque la 3e saison, un petit retour en arrière sur les deux premières, je trouve ça plutôt pas mal. Quand on m'a parlé de Westworld pour la première fois, les discours étaient unanimes. Accroche-toi, c'est un putain de casse-tête. Et une chose est sûre, on ne m'avait pas menti. Passionnante et remarquable à défaut de toucher la perfection, elle n'en invente que peu de thématiques que l'on retrouve souvent au cinéma, mais les développe toujours avec une écriture étonnante. C'est pourquoi, au-delà d'une review classique, je vais tenter d'analyser et réfléchir une création m'ayant laissé perplexe, et ce dans le bon sens du terme. Quête de soi, soulèvement des machines et narration multilecture, bienvenue dans la plus surprenante des fictions où vous êtes très consciemment le nouveau visiteur. Cette fois, on peut dire que les Pirates des Caraïbes s'en prennent bien aux touristes. Pour comprendre Westworld, il faut voir au-delà de ce que le cadre nous propose. Il n'est pas uniquement question de savoir comment avance son scénario, mais surtout pourquoi. Et que l'on parle humain ou machine, le travail de l'imaginaire en devient axe primordial, entre ambiance western et sujet futuriste dès l'origine de son histoire. Ici, nous sommes dans un parc d'attractions recréant plusieurs univers, des terres nippones aux conquêtes de l'Ouest, proposant aux visiteurs liberté d'action illimitée et sans conséquences face à leurs hôtes. Androïdes réinitialisés à chaque fin de leur boucle narrative, autrement dit de leur scénario au sein du parc. Et là oui, effectivement, facile d'y faire un premier rapprochement avec AI de Steven Spielberg, où Mecha côtoyait déjà être humain afin d'en satisfaire le désir, jusqu'au rôle attendrissant de Jude Law en Gigolo Joe. Ce qui frappe en revanche beaucoup plus dans la pépite d'HBO, c'est la place que le spectateur s'y voit attribuer. Non, Westworld ne développe pas uniquement ses visiteurs autour d'un simple scénario, mais en construit les choix et l'évolution comme s'ils pouvaient être chacun d'entre nous, révélant leur profil psychologique par le biais d'un monde irréel. Là-dessus, plusieurs questions se posent. Quel en est le prix intellectuel pour l'être humain? La fiction peut-elle nous permettre de nous découvrir? Car tout le propos de l'irréel, dans la thématique humaine, réside dans les actions des invités. Peuvent-ils se révéler dans une illusion? Souhaiterions-nous vivre dans la réalité ou la fiction? Un changement radical de personnalité dans cet univers en devient-il une découverte de soi pour son acteur, ou bien uniquement un jeu? Dans tous les cas, côtoyer Westworld démontre les personnalités les plus enfouies des visiteurs, devenant presque expérience psychologique. Pour ça, focus sur ce qui pourrait faire un bon parallèle avec la série L'expérience de Stanford. Frappe-moi. Et l'expérience est terminée. Tu le sais. Et je le sais. Alors je suis d'accord, elle n'a au demeurant rien à voir avec le show, et reste sujet à controverse n'étant que mon interprétation. En 1971, Philippe Zimbardo réalise une étude psychologique autour de l'univers carcéral. Elle vise à étudier le comportement de personnes ordinaires devenues aléatoirement soit gardiens de prison, soit prisonniers. Du fait, elle montra que la situation, plus que la personnalité des cas, devenait l'origine de comportements à l'opposé de leurs valeurs en début d'étude. Plusieurs films, comme The Experiment, avec l'habitué Clifton Collins, mirent en avant ces actions, finalement assez proches de ce que propose Westworld. Même s'ils gèrent volontairement leurs actions, les visiteurs sont déconnectés de leur réalité, se laissant souvent submerger par ces scénarios et ne respectant plus leur valeur initiale, embrassant une destinée provoquant trauma ou révélation. Le personnage de William devient représentation de cette idée. D'un naturel calme et rationnel, il finira par découvrir sa véritable identité dans quelque chose qui ne lui semblait pourtant pas destiné, devenant plus tard sa
réalité. La question est-ce un renouveau ou un réveil de son propre lui? A contrario, Logan, cherchant à repousser les limites d'un jeu hors norme, sera finalement happé par son pouvoir, finissant par en perdre la raison. Dépassement des limites, situation dangereuse, psychologie instable, la première analyse du show s'aventure donc au-delà des codes de la série télévisée. Elle interroge son spectateur autant que ses personnages. À quel point peut-on se trouver dans un monde parallèle? I really ought to thank you, Dolores. Et c'est là que la série fait très fort et qu'elle est aussi très subtile, c'est que cette quête de soi dans un univers irréel, on l'aura aussi dans une multitude de petites références. Avant de savoir que c'est un autre, le personnage de Bernard lira par exemple à son fils le livre Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, où une jeune fille qui va se révéler, qui va se découvrir dans un monde irréel qui est une fiction. Encore une fois, c'est qu'une petite anecdote, mais ça fait réfléchir et c'est plutôt en accord avec Westworld. Mais l'humain dans la série ne s'arrête pas là. Dans le cas d'Anthony Hopkins, par exemple, le créateur Robert Ford ira plus loin. Via plusieurs flashbacks et autres twists, il renvoie à la thématique du créateur attaché à son œuvre, bien connu du monde cinématographique, tout en brouillant les pistes d'un scénario déjà complexe. Quelque part, par sa fascination et son amour pour les robots, il serait presque le professeur Hobby du film de Spielberg, étant lui-même représentation de Geppetto chez Disney. Là où ils veulent donner vie à leurs garçons, David et Pinocchio, il y a chez Ford et Arnold une quête de conscience et d'amour pour les autres, les rendre plus humains et parfaits que l'être humain lui-même. Ford, c'est avant tout une symphonie poétique, celle du détail, de la subtilité, de l'homme amoureux de son œuvre, virtuose voulant continuer sa quête du cœur, de l'être idéal au sein de la machine. Il en préfère alors rapidement les autres aux visiteurs, plus nobles, plus droits, un amour pouvant rappeler des œuvres horrifiques comme Frankenstein ou même Splice, bien qu'ayant toutefois une notion biblique et littéraire. In the beginning, I imagined things would be perfectly balanced. Oui, lors de son discours avec Teresa Cullen, il commence par In the Beginning, dévoilant ses envies premières aux côtés d'Arnold. En utilisant ce type d'écriture et ces mots, Westworld confirme cette sensation de voir en Hopkins une représentation d'un dieu, jugeant le commencement véritable par son propre travail. Il y est d'ailleurs mention de la création d'un monde entier, de grâce, n'étant pas uniquement perceptible par les mots de Ford, mais aussi sa gestuelle, ses mouvements et ses périodes de silence. Même chose pour l'excellent Lee Sizemore, directeur de la narration du parc. Un homme vénal, cupide et uniquement centré sur lui-même, son contact auprès de plusieurs autres, notamment Maeve, finira par lui provoquer réelle affection pour la machine, allant jusqu'au sacrifice. Well, all I could say to that is, you right fucking ass! Alors oui, les idéologies poétiques de l'homme s'ajoutent à celles, nous y viendrons plus tard, de la machine. Mais Westworld prône également nombreux mots de société, en particulier concernant ses enjeux politiques et économiques. Imaginez un monde où ce ne seraient plus les hôtes, mais les visiteurs que l'on surveillerait, permettant de découvrir leurs fantasmes, leurs erreurs, leurs croyances par de simples actions au sein du parc. Comme le dit Logan, nous pourrions alors trinquer à la fin de l'être humain par l'humain lui-même. Westworld propose alors par la fiction une question réelle. Quelles sont les limites de notre liberté physique et morale? Jusqu'à évidemment rechercher l'un des plus grands axes de la science-fiction, l'immortalité. Pour les transhumanistes, l'avenir passe par une fusion avec la machine. Celui-ci transcenderait, je cite, sa condition et ses limites grâce aux ordinateurs. S'ils sont encore marginaux, ils se veulent de plus en plus nombreux à l'affirmer. Et si un tel sujet devient donc d'actualité, le voir par la présence de James Delos dans Westworld devient alors logique dans le cheminement de la série. Quelles seront les limites d'un laboratoire où l'homme flirte avec la résurrection, souhaitant reproduire esprit et conscience dans une machine? L'avenir réside-t-il dans l'humain augmenté, ou plutôt dans la machine sensible, comme le développait récemment Alita Battle Angel, dotée de la même analyse? Et si, quelque part, on ne se prendrait pas effectivement pour Dieu? Réfléchir l'être humain par son rapport avec la machine ne peut être réussi qu'à une condition, voir ce même travail pour les autres. Et c'est dans l'évolution de thèmes déjà connus de l'univers cinématographique que la création d'HBO fait fort. Cette recherche d'une condition, d'une volonté, d'une humanité, et jusqu'où celle-ci se dessinerait-elle en eux. Plus que d'illustrer son propos par de nouvelles idées, Westworld compte sur sa mise en scène et sur le développement de ses personnages pour continuer à poser des questions à son public. Que se passe-t-il quand l'humain perd le contrôle de son hôte, de sa conscience, de ses souvenirs? Nous qui pensions contenir une telle avancée technologique, l'amuselant à des fins commerciales sans anticiper ses actions propres. Il serait presque facile d'établir un lien avec le propos même de Jurassic Park. Dans les deux cas, la création échappe à l'attraction, ne pouvant être contenue. Elle prend le large, conquiert de nouveaux territoires, renversant les barrières de la génétique et ici de la conscience. À tel point que voir Dolores envahir notre monde pourrait être symbolique d'une vie, celle de la machine, trouvant son chemin. Un chemin dressé indirectement par l'homme, aveuglé par son pouvoir. Jamais vous n'avez eu le contrôle, c'est ça l'illusion.
Mais j'ai commis une erreur, moi aussi. Je n'ai pas eu assez de respect pour ce pouvoir, et il nous a échappé maintenant. Dans un autre style, la saga Terminator est elle aussi proche de Westworld, notamment sur le soulèvement d'une intelligence artificielle. Je suis d'accord, nous sommes face à deux histoires radicalement différentes, d'autant plus quand la série d'HBO juge avant tout son propos sur l'émotion. Mais sur un plan scénaristique, si la poésie des personnages se veut importante, elle n'en oublie pas de toujours se mettre en lien avec l'informatique. Comme dans n'importe quel jeu, les bugs des personnages seront ici responsables de leurs sensations, de leurs sentiments. C'est d'ailleurs quand ils souffrent qu'ils en seront les plus réalistes. On joue sur la mémoire de leurs souvenirs via leur scénario, fameuse boucle narrative. Leurs sentiments ne sont que des codes, informations réglées par l'homme finissant par se détraquer, et, fatalement, faute d'une certaine négligence ou d'un amour trop grand de Ford, nous échapper. La question en devient du fait percutante. N'étant plus uniquement question de rêverie, de bugs mémoire et autres divergences, peut-on croire en l'idée qu'une machine devienne plus humaine que son dieu? Artistiquement, la création des autres devant Maeve, comprenant son identité, en devient l'exemple parfait de cette poésie. Nous assistons au réveil d'un sentiment mécanique face à la création des corps, parfaitement illustré par les notes de Ramin Djawadi. Là encore, une pensée pour plusieurs références cinématographiques de la découverte de soi, notamment Blade Runner 2049. Ce n'est donc pas un hasard si tout sera étudié au millimètre dans la série pour que leur quête devienne également quête de soi. Vous l'aurez compris, par ses multiples temporalités, nous assistons au soulèvement de ces esclaves, à tel point que Maeve, de chair et d'acier, adopte une position de plus en plus attachante et empathique au fil du récit, en particulier via ses questionnements, ses choix et son rapport à la maternité. Elle tente de rendre leur conscience et leur libre arbitre aux autres, machine la plus humaine dans un monde où même l'humain semble en être dépourvu. Très vite, nouvelle directive. Ses sentiments pour sa fille ou même Hector sont-ils la personnification de ce que Westworld tente de nous proposer? Cette fois, le spectateur doit prendre un parti, faire un choix, et se rallier à la cause la plus humaine, celle d'un androïde. L'ultime question de cette analyse sera du fait la plus importante. Peut-on comprendre leurs actes? Et si notre empathie n'avait pas évolué dans cette guerre inévitable contre les humains? Sont-ils aussi en quête d'eux-mêmes? La réponse n'est pas simple, et c'est dans cette zone de nuance que Dolores intervient. Souhaitant d'abord liberté d'un peuple et émancipation personnelle, au même titre que Maeve, elle en deviendra tyran. Dans ses actes, sa colère prend vite le dessus sur sa compassion. Obnubilée par une vengeance devenue inévitable, elle oppose sa dictature naissante au message d'émotion et de liberté que représente Maeve. Cette sensation peut même s'interpréter artistiquement. L'une est envoyée à Shogun, où la violence s'abandonne à un culte plus doux, plus sensible, à l'image de la vie nippone et des enjeux amoureux de ses protagonistes, là où l'autre se contentera de l'univers froid et meurtrier du Far West pour marquer son territoire. Elle ne cherche plus à définir son monde, mais à écrire son histoire sans avoir à subir celle des humains de façon égoïste, quitte à empêcher les siens de vivre libres dans la vallée, seule chance pour beaucoup de trouver la paix. Et c'est ici, à la croisée des mondes, que Westworld achève ses 2 premières saisons, au seuil de notre existence. Cette fois, Dolores pose son empreinte dans notre société, la vie trouvant toujours un chemin. À croire que le thème phare de Westworld, le seul rapprochant l'homme de la machine, en reste cette notion de quête d'identité. Et si je ne me suis pas totalement focalisé sur ce que représente l'immensité du show, dernier point sur ce que j'ai adoré dans Westworld, rien que par principe. Car je peux vous garantir qu'à l'heure où débarque son 3e opus, je ne pensais pas être aussi hypé par ses aventures. C'est un dépaysement esthétique remarquable. C'est une musicalité somptueuse et omniprésente de Ramin Djawadi, permettant non seulement de comprendre les émotions de ses héros, tout en reprenant plusieurs morceaux iconiques de groupes phares. Soundgarden, les Stones, les Pixies, The Animals ou même Nirvana, ou comment garder une part de réalité dans un univers voué à la fiction. C'est également force dans plusieurs scènes d'action, mêlant technologie moderne à culture western old school. Et le plus fort, c'est qu'on ne parle pas que Gare de l'Ouest. Oui, ma mention spéciale ira à un double épisode restant à mes yeux le triomphe de la série, les aventures de Maeve à Shogun. Peu intéressé par la culture nippone auparavant, je me suis laissé emporter par des personnages charismatiques, une poésie palpable, des thèmes de vie émouvants et la classe de Hiroyuki Sanada, Ronin parfait de la saison. Un choc des cultures incontournable au service d'un tout, développement de ses personnages principaux. Alors oui, à l'instar d'autres séries HBO, on regrettera un manque de rythme souvent important, en particulier dans les arcs autour de Dolores et Bernard. Et en parlant d'eux, j'ai eu beaucoup de mal avec leur traitement, souvent long, peu efficace et emprisonnant des cas comme Teddy que j'aurais aimé voir mieux construit. Mais ils ne sont que peu de choses devant l'aspect passionnant d'une série ovni dont HBO a le secret. Maintenant, tous les regards se posent sur Aaron Paul, Vincent Cassel et autres événements futuristes nous attendant de pied ferme. Et Rodrigo Santoro aussi. Non, parce que je voulais finir là-dessus, ce mec a beaucoup trop la classe. Et alors je suis tout à fait conscient que j'aurais pu parler d'énormément de choses dans ce qui concerne l'entité Westworld et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, que ce soit sur ce sujet ou ce qui vous a marqué aussi dans l'univers de Westworld, parce que c'est
c'est une série à part, qui n'est pas exempte de défauts évidemment, mais qui prend tellement le spectateur à partie et qui va tellement plus loin que la simple adaptation du film de Michael Crichton. Michael Crichton, qui avait écrit et réalisé le film dont est adapté justement l'histoire de Westworld, était aussi l'écrivain de Jurassic Park, du Monde Perdu, comme quoi il y a encore un rapport à la génétique, au fantastique, à la science-fiction, qui n'est pas étonnant puisque le créateur et l'auteur, si vous voulez, dont est basé l'univers de Westworld, était aussi celui de Jurassic Park. Oui, Westworld n'invente rien d'exceptionnel dans ses thématiques les plus profondes, encore moins dans celles que j'ai étudiées aujourd'hui, mais les réinvente, les repropose et m'a complètement fasciné. Plus qu'une série chef-d'œuvre, puisqu'aujourd'hui chef-d'œuvre on l'utilise un peu à tout bout de champ, pour moi c'est une série passionnante. Et c'est cette passion que j'espère que vous allez me donner en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez de la saison 3? Est-ce que vous attendez plus à Ron Paul, Vincent Cassel? Est-ce que vous attendez ce nouveau monde mêlé à la machine? C'est tout un tas de thématiques futuristes qui sont passionnantes, et c'est ça Westworld. Je suis sur les repères.